bonjour à tous, petite vidéo comme ça, impromptue. Il m'est arrivé une petite mésaventure avec la saxo électrique. Pour le moment, c'est pas grave, ça aurait pu être bien plus grave et surtout, ça aurait pu être évité. Donc, la petite mésaventure que j'ai eue, c'est que je n'avais plus de rail 12 volts sur cette voiture. Donc, je n'avais plus rien d'alimenté en 12 volts de manière totalement aléatoire. Donc, ça, c'était quand même assez bizarre. Quand on a plus de 12 volts sur une voiture, ça veut dire, moi dans mon cas, plus de direction assistée. Heureusement qu'elle n'est pas encore trop lourde. Ça veut dire les feux qui peuvent s'éteindre à tout moment. Donc c'est quand même assez dangereux. Quand je dis feu, ça comprend les clignotants et tout le tout team. Et voilà, donc en fait, plus de 12 volts, c'est un peu contraignant, on va dire. Et aussi plus de compteur. Oui, le compteur s'éteint ou redémarre de manière totalement psychédélique. Donc au départ j'ai soupçonné ma batterie 12 volts qui était un petit peu ancienne. C'est vrai que c'est possible, il y a des personnes qui ont eu le cas en fait sur leur voiture. Quand la batterie 12 volts était un petit peu ancienne, ça marchait beaucoup moins bien. Et le convertisseur qui prend le 120 volts de la batterie de traction et qui l'envoie vers la batterie auxiliaire, la 12 volts, le convertisseur lui ne jouait pas son rôle. Ou en tout cas ne jouait pas assez son rôle et n'arrivait pas à recharger la batterie car la batterie était trop ancienne et elle ne prenait plus la charge. Donc dans un premier temps, je me suis dit que c'était ça. J'ai fait quand même quelques diagnostics, j'ai fait un truc tout bête, c'est-à-dire qu'en fait j'ai débranché le plus de la batterie 12 volts. J'ai constaté que j'avais quand même une tension qui sortait sur les rails, que la voiture restait alimentée. Donc je me suis dit, mon convertisseur il est bon, il n'a pas de souci, c'est vraiment ma batterie qui est en défaut. Je suis donc allé acheter une batterie toute neuve, je l'ai mise dans la voiture, et là, même problème, la tension chute. Pour faire chuter la tension, je me suis pas embêté, j'ai mis tous les accessoires les plus consommateurs, c'est-à-dire les phares, la lunette arrière dégivrantes, et j'ai allumé le Webasto parce que le Webasto en fait il a une pompe et tout ça, il consomme quand même pas mal de courant sur la batterie 12 volts. Donc là je me suis dit, c'est pas la batterie, t'as mis de l'argent dans une batterie, c'est pas grave, au pire ça servira pour une autre voiture. Mais ça veut dire que c'est plus grave, c'est-à-dire que tu as sûrement le convertisseur en panne. En fait, non, le convertisseur n'est pas en panne. C'est juste que j'avais mal serré une des connexions de sortie du convertisseur sur le bornier en plastique que je vais vous montrer de suite. Et en fait, la connexion a charbonné. En fait, il y a eu un début d'incendie en fait, hein, tout simplement. Donc voilà l'œuvre. Je vais vous mettre aussi des photos de comment j'ai découvert le truc. Voilà, vous pouvez voir c'est bien carbonisé. Donc voilà, normalement ça doit être la même couleur qu'ici. Donc ici vous voyez que c'est totalement carbonisé. Et en dessous, c'est pareil, hein. Ça a fondu, c'est carbonisé. Et en fait, c'est ça qui empêchait la recharge de la batterie par le convertisseur, hein. On venait consommer toute notre énergie dans ce truc-là. Voilà, donc maintenant je pars pour tout remonter proprement et tout bien serré cette fois-ci. Voilà, donc j'espère que pour vous cette vidéo a été instructive. En tout cas pour moi ça a été plutôt instructif. J'espère que l'expérience ne sera pas renouvelée, bien entendu. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.